Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci à vous et merci de votre grande fidélité à France Maghreb 2. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end également, avec ces élections régionales dont nous allons reparler tout à l'heure à partir de 23h pour une émission spéciale résultats des régionales. Mais pour l'instant, comme je vous l'avais déjà annoncé sur les réseaux sociaux, il est 22h et il est l'heure pour nous de recevoir nos premières invités de la première partie. Il s'agit de Karima et Hakima de l'association ECO. ECO, ça veut dire Ensemble contre l'oubli. Mesdames ou mesdemoiselles, bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir. Voilà, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bon, pas trop débordé par le boulot parce que je sais que vous avez beaucoup de boulot en ce moment avec ECO justement. Ça va, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter votre association ECO, Ensemble contre l'oubli? Oui, alors moi je me présente, c'est Karima Berkouki, je suis la présidente de l'association ECO. Donc c'est une association de lutte contre la précarité. On s'occupe de personnes en errance et aussi de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ici en région parisienne? En région parisienne, oui. On a nos locaux en fait, le siège est à Montreuil, mais on a nos locaux sur Paris 10, dans le boulevard Magenta. D'accord. On sectorise un petit peu tout ce qui est République, Gare de l'Est et après Austerlitz en fait. On a 3 secteurs de distribution. C'est une association qui existe depuis juin 2010 et qui justement s'est créée à la suite en fait de la fermeture d'un des camps de Sandgat à l'époque. Oui, à l'époque. Ouais. Voilà, à l'époque. Parce qu'il y avait des bénévoles en fait qui faisaient ça de manière informelle et on a décidé de structurer l'association. Voilà. Donc on fait 3 opérations dans l'année. On a l'opération donc un repas pour tous, tous pour un repas qu'on fait pendant la période du Ramadan. Donc là on distribue tous les soirs du Ramadan donc 100 paniers repas par soir. Par soir. Pendant 30 jours. Pendant 30 jours, voilà. D'accord. Donc tous les soirs, on a aussi... c'est toujours dans le même lieu ou... Toujours dans le même local. En fait, on a l'association Itinérance qui nous met à disposition des locaux ici sur Paris. On a aussi donc les colis solidaires qu'on fait à la fin du mois. Donc là, on travaille en partenariat avec 2 assistantes sociales qui sont des amis d'enfance, qui travaillent dans un service de soins palliatifs dans un hôpital dans le 92. Elles nous fournissent en fait une liste qui est assez construite où justement il y a une commission, je crois, qui est... Oui, voilà, tout à fait. Donc bonsoir, moi c'est Akima. Du coup, elle nous fournit en fait une liste des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et en fait, nous, ça nous décharge un petit peu du côté un petit peu social, d'analyse du dossier pour savoir si les personnes sont dans le besoin ou pas. Donc voilà, ça c'est vrai que ça nous enlève beaucoup dans le travail de fond en fait par rapport aux bénéficiaires et de savoir à qui on distribue, de savoir l'évolution en fait de leurs conditions de vie et de leurs ressources surtout. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, si jamais leur situation change, d'opération en opération, elles sont retirées du dossier. C'est d'autres familles qui sont vraiment dans des conditions de détresse aussi qui sont remplacées par. Donc voilà. Ensuite, on a aussi l'opération Aid. Oui. Donc au départ, on voulait servir un peu d'interface entre les donateurs et les personnes dans le besoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on récupérait de la viande, on a arrêté. Maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est plus un appel aux dons. Et on travaille en partenariat avec Ma Boucherie Solidaire qui fait de la viande bio, qui nous remet en fait, à qui on donne l'argent, on paye les agneaux en fait, et on récupère des cartons où on met justement en fait soit un tiers d'agneau, soit un agneau complet en fonction de la situation des personnes. On met si la personne est dans une situation d'urgence en fonction du nombre de familles, etc. Ouais, tout est classifié au niveau des familles. Et puis, il faut savoir que de cette manière-là, en fait, ça permet de respecter un petit peu respecter la chaîne de froid. Oui. Donc, comme disait Karima, en fait, le fait de récupérer en fait les dons financiers et d'acheter nous-mêmes les montons, on était sûr de redistribuer de la viande vraiment fraîche, en fait. Donc ça c'est important aussi pour ceux qui vont recevoir. Comme le soulignait aussi, la plupart des familles en fait à qui on distribue justement cette viande, c'est des familles en fait qui ont au moins une personne malade en fait dans la famille. Donc il faut faire très attention aux pathologies de ces personnes-là et le fait d'avoir cette viande reçue directement par notre partenaire, en fait, on est sûr que cette chaîne de froid elle est respectée. En fait. Elle est respectée, donc vous êtes couverts aussi, et puis eux ont de la viande de bonne qualité. Et on a enfin l'opération Grand Froid, qui fait l'objet justement Exactement. Tu as qui m'a présenté en fait. Oui, l'opération Grand Froid en fait, c'est celle dans laquelle on est actuellement. Donc c'est une opération en fait qui vise à distribuer tout durant le mois de décembre en fait, sur les 4 dimanches en fait des paniers repas. Alors c'est à hauteur de 100 paniers repas par dimanche. Et sur un des dimanches, l'avant-dernier généralement ou le dernier de cette opération, on distribue également 100 kits hygiène, 100 kits froids et accompagner ces paniers repas. Alors un kit hygiène en fait c'est un duvet, bonnet, gants, écharpe, t-shirt, sous-vêtements. Et
Neuf, bien sûr, on assiste bien sur le kit froid, c'est le kit froid en fait. Et en fait, on assiste bien sur le fait en fait que c'est des produits neufs qu'on donne en fait. Et le kit hygiène en fait, c'est la trousse de toilette, une trousse de toilette en fait complète avec tous les produits d'hygiène nécessaires en fait pour faire sa toilette. Donc voilà. On fait aussi quelques opérations exceptionnelles en fait en interface, on va dire, des opérations ponctuelles, des 3 opérations ponctuelles qu'on vous a présentées. Et justement, avec le fameux partenaire Ma Boucherie Solidaire, en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, durant toute l'année, tout au long de l'année, en fait, il a des colis de viande justement à nous donner. Et on redonne aux familles, en fait, avec qui on travaille durant les autres opérations. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est que ça permet, en fait, à ces familles, en fait, d'avoir de la viande. Donc, faut savoir que de manière régulière, voilà. Et justement, c'est des colis d'un minimum de 5 kilos. Ils nous disent que généralement, ça dure 2-3 mois. Et vraiment, ça leur permet d'avoir de la viande, en fait, à peu près toute l'année, en fait. Et on cible vraiment les mêmes listes de familles avec lesquelles on travaille en fait sur les auto-opérations. Alors justement, avant de vous laisser développer votre action Grand Froid, j'aimerais revenir un petit peu sur le profil un petit peu des personnes, des familles que vous aidez ici en région parisienne. C'est quoi? C'est des gens qui ont perdu un emploi, qui ont perdu un logement, qui sont en perte de repères? C'est vraiment alors les personnes en errance. En fait, c'est les personnes parce qu'il y a les deux. Il y a le volet pour les personnes en errance et pour les familles. Les familles, c'est des personnes qui sont logées. Quand on dit famille, ou ça peut être des personnes qui sont logées, c'est-à-dire leur propre logement, voilà, ou alors ils ont en hôtel. Soit dans les hôtels sociaux, soit ils ont un logement dans les HLM, soit autre. En tout cas, ils ont un logement, mais ils vivent bien en dessous du seuil de pauvreté, parce que ça, on a fait les vérifications nécessaires. Et après, on a les personnes en errance. Donc les personnes en errance, c'est lié à un parcours. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un échec familial. Voilà, un échec familial, ça peut être après les problèmes d'addiction qui ont fait qu'ils se sont retrouvés en errance. Donc c'est la chaîne qui fait que du jour au lendemain, on peut se retrouver de toute façon dans des situations. Et on tombe dans une spirale super négative. Ça peut être un loyer pas payé, puis après on tombe dans la spirale. Ça s'accumule. Des dettes, etc. Mais c'est vraiment de la grande précarité. Donc, on a du simple personne qui vient de se retrouver à la rue aujourd'hui, d'une personne qui est dans un état vraiment très critique parce qu'elle s'est isolée, elle s'est complètement coupée du monde. Et elle est là depuis des années déjà dans la rue. Il y en a qui sont là depuis 10-15 ans dans la rue. Donc voilà. C'est énorme. Après, on l'adapte un petit peu. Il faut savoir en fonction de chaque personne. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut savoir que depuis qu'on a démarré en fait Eco, en fait, en 2010 à aujourd'hui, il arrive qu'on distribue des personnes en errance, en fait, les mêmes personnes en errance à qui on livrait en 2010, depuis 6 ans. On retrouve quasiment les mêmes personnes à certains endroits. Et alors, je vais me faire un petit peu l'avocat de la droite, mais ces gens-là ne cherchent pas un petit peu, ne cherchent pas à s'en sortir à travers un travail, ou plutôt que toujours d'attendre des colis de viande ou de vêtements. Mais Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le problème, c'est que ces personnes-là, comme le soulignait Karima tout à l'heure, c'est qu'il y a souvent des personnes qui sont sous une addiction ou qui sont coupées du monde, donc ils ont du mal à réouvrir la porte, on va dire, de la société, tout simplement. Et de toute façon, ils sont désocialisés, en fait. C'est très compliqué de trouver un travail. Aujourd'hui, on n'a pas de logement. Après, on a un travail concrètement. On fait quoi le soir? On dort dans la voiture. On doit être à l'heure le lendemain. On se bouge où? Donc, c'est de la désocialisation, en fait. L'insertion sociale. Il faut passer par une certaine insertion. C'est un palier, en fait. Donc, c'est un travail de fond. Et ça, c'est vrai que nous... peut-être à long terme, faire ce travail de fond-là, parce que nous, on pallie vraiment à l'urgence. On va dire un dysfonctionnement étatique, parce qu'on part du principe que le travail qu'on fait, c'est parce que finalement l'État ne le fait pas. Mais c'est pas lié à l'urgence, parce qu'après, c'est un travail de fond qui implique, et ça, ils le font dans les accueils de jour. Par exemple, les locaux qui nous sont mis à disposition, ils font un accueil de jour où ils reçoivent, ils mettent en place les aides médicales État ou les demandes de CMU, et après, les recherches charges de travail, les placements dans les hébergements, etc. Mais quand vous êtes au 115 aujourd'hui... Vous arrivez en complément aussi. Nous, on arrive on fait face à l'urgence, en fait. Voilà. Alors, autre chose aussi, un aspect qui est très important concernant votre association, ECO. Je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'allumer la radio et prendre l'émission en cours, ECO, c'est Ensemble contre l'oubli. Il y a une page Facebook sur laquelle on peut avoir plus d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous financez ce genre d'opération, parce que vous me dites que vous montez 3 opérations par an, plus là une exceptionnelle aussi, le Grand Froid. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser tous ces dons, parce que en fait c'est les donateurs qui génèrent tout ça? On n'a pas de subvention publique, donc ça relève, c'est des dons privés. Donc après ça vient d'un peu tout le monde, on sollicite, on harcèle plutôt notre réseau personnel.
Voilà, c'est vraiment des dons privés. C'est vraiment des dons privés. Après, au niveau de la communication, on utilise les réseaux comme les dérouilleurs, comme Transfert Annonce, Page Halal, Entre Muslims. Voilà, France Maghreb 2. France Maghreb 2 aussi. Tout à fait. Pourquoi pas oui, on est là pour ça. Vous y êtes, lancez votre appel, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc voilà, c'est les réseaux, et puis après, ça va être l'entourage, la famille, les amis. Comment est-ce que vous arrivez à vous entourer de bénévoles? Parce que c'est bien de faire venir des dons, d'obtenir des dons, mais comment est-ce qu'on s'entoure de bénévoles justement pour redistribuer tout ce que vous avez pu acheter? Nous, on vous avouera qu'on n'a jamais eu de problème en fait de bénévolat. Ouais. On a même été à la limite d'en refuser à chaque fois. Sur chaque opération. Voilà, sur chaque opération. On a besoin de beaucoup de bénévoles pendant l'opération Un repas pour tous, parce que c'est à peu près de 18 à 20 bénévoles par jour, on va dire. On monte jusqu'à 200 bénévoles à peu près sur une opération comme ça. Donc pendant l'opération du Ramadan, on va dire que les bénévoles... ils sont très importants, ça vient d'un peu partout. Il y a des gens qui viennent du sud de la France. On a eu d'un peu de tout en fait. Ouais, même d'étrangers. Ouais, de l'étranger, des personnes qui sont là et qui finalement en profitent pour venir faire une opération en fait avec nous. Donc après, de ce côté-là, on n'a pas du tout de problème au niveau du bénévolat. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, allez-y, faites un appel aux dons, puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Vous avez besoin de plus d'argent pour pouvoir acheter davantage de kits grand froid. Ce qui se passe, c'est que cette année, contrairement aux autres années, on a décidé par rapport aux conditions dramatiques de vie qu'il y a eu dans les camps de Calais, parce qu'on s'est déplacé justement la semaine dernière. Décembre. En fait, voilà. Début décembre, on s'est déplacé pour aller voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Et on s'est rendu compte on a constaté que les conditions étaient vraiment dramatiques. Et on a voulu ajouter en plus des 100 kits hygiène et 100 kits froid qu'on faisait ici sur Paris, 500 kits là-bas, sur place en fait. Donc on a décidé de pouvoir financer ces opérations. Et c'est vrai qu'on a budgétisé l'opération, puisqu'on va faire la même chose en fait. 500 duvets, 500 gants, bonnets, écharpes, etc. Voilà, ce qu'on fait à Paris, en fait, on va le faire à hauteur de 500 sur Calais. Et en fait, le fait d'être parti sur place en début de mois, en fait, ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, les besoins sont peut-être pas forcément pareils que ce qu'on a sur les personnes en errance ici à Paris. Donc du coup, on s'était dit qu'on allait leur donner en fait des paniers repas comme on faisait sur Paris. Et là-bas, on s'est rendu compte qu'il y a déjà une association sur place qui leur délivre un repas chaud une fois par jour. Et qu'en ayant visité malheureusement les camps dans la forêt, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres besoins encore plus importants, comme tout simplement, on est là, on a la lumière, eux, ils n'ont pas le soir. En fait. Ils n'ont pas de lumière, ils fonctionnent avec des bougies, ça crée des incendies, on les voit malheureusement dans les faits divers. Il y a des faits divers et ça crée des morts, ça crée des morts malheureusement. Donc voilà, donc du coup en revenant avec Karima, on a pensé justement que elle nous a clairement demandé en fait. Ouais, voilà, elle nous l'a demandé, mais au-delà de ça, après on s'était dit pourquoi pas leur apporter des lampes et aller au-delà de ça, de penser à quelque chose qui serait rechargeable. Énergie solaire. Par le soleil. Voilà. Donc finalement, quelque part, on était parti, on avait budgété sur des produits bien précis, puis finalement, on arrive sur autre chose en fait. Donc au niveau de l'appel aux dons, en fait, ça va être financé principalement, parce qu'on doit terminer de financer les duvets. Voilà, ouais. Et après, ça va être financé, puis ça va être des dons alimentaires. Et dans les dons d'hygiène, parce qu'on a eu tout ce qui est gants, bonnets, écharpes, on a trouvé en fait un donateur privé. Ouais, voilà, un généreux donateur qui a accepté de financer les 600 bonnets, 600 gants, 600 écharpes. On le remercie grandement. Et tous les autres donateurs, en fait, peu importe les dons, en fait, voilà. L'essentiel, c'est de donner un petit peu pour pouvoir vous aider à ça n'appauvrit pas. On va marquer une petite pause musicale et puis on revient pour parler, cette fois-ci, on va rentrer dans le dur du sujet, à savoir le convoi que vous préparez pour la fin du mois de décembre, pendant que les uns vont fêter la fin de l'année. Voilà, vous allez rendre visite aux migrants de Calais. On en reparle juste après la pause musicale et publicitaire. Si tu cherches que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoilerai que tout émane d'Allah, livré
protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps s'envolent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Il nous conduit de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah, de toutes choses il est capable, rien ne devrait jamais nous faire peur. Tant que nous implorons sa guidance, ici-bas, nous sommes de passage dans cette vie. Bientôt place à l'au-delà, dans ces jardins nous serons tous comblés de bonheur. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 Et quand les temps s'envolent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. France Maghreb 2, France Maghreb